Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par ces fortes chaleurs. Actuellement dans ma serre il fait 38, donc je suis mieux à la maison à faire mes vidéos. Et donc comme je n'ai pas tant de place que ça pour cultiver et que je veux optimiser le temps et l'espace de mes cultures, j'ai choisi de tester le semis de carottes en alvéole. Donc je vous propose de montrer ce que ça donne chez moi. Bien, alors aujourd'hui je vais essayer la carotte de 40 ans, mais surtout j'ai vu une vidéo sur YouTube où ils replantaient des carottes qui avaient été semées au préalable dans des alvéoles. Alors évidemment quand ils les replantent elles sont petites, mais comme la carotte est très longue à lever, ben, je vais essayer. De toute façon j'ai plein de graines de carottes et celle-ci elle s'arrête fin 2021. Donc je vais tenter et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, j'aurai gagné du temps d'occupation de mes carrés, puisqu'en fait quand je les replanterai, elles sont déjà un petit peu en bonne taille, et surtout je les replanterai à bonne distance les unes des autres, je n'aurai pas à éclaircir. Voilà, donc je vais essayer. Donc je vais remplir mes alvéoles d'un terreau de plantation, pas un terreau universel, donc il doit, je pense, déjà être un petit peu amendé. Bon, il y a des débris, donc je vais les enlever au fur et à mesure. De toute façon ça passera pas dans les alvéoles. Voilà. Évidemment le trou qui est en dessous il est comme ça, si je tasse pas la terre elle va ressortir de l'autre côté hein. Et puis si ma graine de carotte a besoin un petit peu de nutriments, tant qu'elle est de la matière. Bon ça y est, hein, j'ai mis toutes mes graines. Alors des fois il y en a deux. Hein. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre plaque qui est là-bas. Donc j'ai mis ça. Donc maintenant je vais prendre toujours le terreau de plantation et je vais le tamiser au-dessus de mes graines. Bon, je vais tasser. Alors au pulvérisateur hein, pour ne pas déplacer les graines. Alors je les mets là-dedans. Et puis je pense que je vais les recouvrir comme ça pour essayer de garder l'humidité. Et ça va être mis dehors, mais à un endroit qui n'est pas au soleil, hein, qui est à l'ombre tout le temps. Et qui est près d'un point d'arrosage pour que je puisse arroser facilement. Elles sont stockées là à l'ombre. Voilà, c'est stocké ici. Donc ça, celles qui ont été enterrées profond et celles qui ne sont pas enterrées profond. Alors aujourd'hui on est le 14 juin et ça ce sont les carottes que j'ai semées en godet le 18 mai. Alors aujourd'hui on est le 15 juin et dans cet espace là, si vous vous souvenez, donc j'avais évidemment planté des poireaux, mais j'avais ici mis des radis, donc là on les a tous mangés.
Et j'avais mis des bandes où j'alternais carottes radis, carottes radis. Donc on va dire ici il y avait un radis, là, etc. Donc on les a mangés également. Et du coup le carré est assez aéré. Mais en parallèle, donc j'ai fait des semis de carottes en alvéole. Donc là du coup je pense que je vais combler les trous, enfin tout du moins les espaces, avec des carottes. Et donc là j'aurai poireaux carottes. Donc je pense que c'est intéressant. Donc voilà, ça va être assez simple, hein, bien que comme il a beaucoup plu et qu'elles étaient dehors, les alvéoles sont assez humides. Donc on va bien voir ce que ça donne lorsque je les retire des alvéoles. Donc voilà le petit plan. Je me pose là. Alors après, donc j'ai soit la possibilité d'utiliser ça, mais ça fait une pointe. Donc je vais plutôt utiliser ça pour faire le trou, parce que c'est à peu près la même taille que ma carotte. Et tiens, je vais enlever les herbes parce que je vois qu'il y a des herbes qui poussent. Et donc, je vais en mettre une ici. Oui, alors, on voit bien que c'est pas pratique. Voilà, ça c'est plus facile pour faire un trou. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir de... Donc là, je suis là à peu près. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, je prends ma petit machin. Et voilà. Ma petite carotte. Et donc voilà, je vais en planter plusieurs comme ça. Donc du coup, je vous montre une deuxième fois. Donc j'ai ma petite alvéole qui a été enlevée. Donc je fais le trou avec ça parce que c'est plus facile à enfoncer par rapport à ma terre. Pour éviter que ça soit y ait trop d'air en dessous, je prends une ou deux petits bouts de terre que je glisse dans le trou. Ensuite, je prends ça, je enfonce, et là après, j'ai plus qu'à glisser mon petit plant de carotte. Voilà. Sur certains alvéoles, j'avais trop de pieds. Enfin, j'avais 3 graines qui avaient germé. Donc là, je viens d'en retirer une. Et puis, qu'est-ce que je perds? Ou qu'est-ce que je risque? Pas grand chose. Hop, je fais un petit trou comme ça. Je la mets là. Et puis voilà. On verra bien si elle pousse. Si elle pousse pas, c'est pas grave. Bon, alors, je pense que vous voyez bien. Alors là, j'ai fait mes trous, là. J'en ai fait un là aussi. Donc là, j'ai mon alvéole. Donc je la... Voilà. Alors là, mes mottes, elles sont un petit peu sèches. Même très sèches. Il va falloir que j'arrose. Ça, alors... Ça, j'ai pas remis de terre. Alors, par contre, je pense... Maintenant, il me reste à arroser, hein, parce que comme on a vu, les mini-mottes, elles étaient vraiment sèches.
fait, c'est parce qu'il pleuvait tellement que j'avais surélevé la plaque alvéolée pour éviter que ça soit quand même trop détrempé. Mais bon, bah du coup, ça avait trop séché. Donc je dois avoir 16 carottes plantées là dans mon carré. Alors aujourd'hui on est le 24 juin et donc voilà, je vous montre où en sont les carottes que j'ai plantées. On voit qu'il y a une petite tortille qui leur tient compagnie, mais bah écoutez, elles ont l'air de prendre. Et là elles sont en plein soleil. Alors bon, en même temps je mets quand même un drap parce qu'il fait tellement chaud, mais le drap couvre surtout les salades. Voilà. Et donc là on va aller voir les autres carottes. Il est 14h30, hein, donc il fait très chaud. Il doit faire 28, 29. Et donc par contre ça s'est envolé. Donc bah, vous voyez, toutes celles qu'on a repiquées, c'est pour moi qui ai dû la mettre, hein. Bah, vont bien. Donc même un des petits plants que j'avais mis où j'avais vraiment que la racine nue. Alors reste à voir si plus tard si j'aurai vraiment une carotte sur celle-là, hein. Mais bon, ça a l'air de prendre. J'ai plein de petites carottes. Voilà. Donc à ce stade, eh bien, le semis de carottes en alvéole, qu'est-ce que ça m'a fait gagner? Ça m'a fait gagner un mois d'occupation d'un carré potager. Ça m'a permis d'optimiser l'occupation du carré potager puisque vous avez vu qu'il y a des semis qui n'ont pas pris. Là, je n'ai repiqué que les carottes qui avaient pris. Donc du coup, ben, j'occupe mieux l'espace et bon, je n'ai pas eu à éclaircir, même si effectivement ce n'est pas très dur d'éclaircir. Alors bien sûr, dans mes différentes lectures, j'avais souvent lu qu'il n'était pas possible de repiquer des carottes. Mais bon, le potager, c'est un petit peu mon terrain de jeu. Donc, advienne que pourra. Et donc, au fil de mes présentations de l'évolution des carrés potagers, ben, on verra si ces carottes poussent ou si elles ne donnent rien du tout. Donc, pour suivre l'évolution de ces carottes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche bleue. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et de profiter d'un petit peu de fraîcheur dans la journée. À bientôt!